je suis Hélène Ganamon. Je suis enseignante à l'école parisienne, classe de CP. D'accord. Bienvenue chez nous, à vous. Bienvenue chez nous. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. École parisienne est une école comme ça. 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 Avant c'était tout le monde est déjà là. Avant c'était tout le monde est déjà là. L'école parisienne est une école comme ça. L'école parisienne c'est une école comme ça. L'école parisienne c'est une école comme ça. L'école parisienne c'est une école comme ça. Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel de l'objet de l'association. Alors, l'association Catherine et Michel Parisel a été créée en 2002 par Catherine Parisel, 18 ans d'existence déjà. Et depuis le décès de Catherine en 2017, j'ai repris la présidence de l'association. Depuis le début, l'objectif de l'association, c'est de nourrir, soigner et instruire les enfants centrafricains parmi les plus pauvres. En 2019, nous avons la satisfaction de prendre en charge de nombreux élèves. En partenariat avec les Petites Sœurs des Pauvres, nous gérons donc 2 écoles. La première école à Bangui, qui compte encore 15 élèves, et l'école de Bossangoa, qui compte 180 élèves. Progressivement, comme je vous l'avais déjà exposé les années précédentes, nous finalisons le transfert de l'ensemble de nos moyens vers l'école de Bossangola et notre plan se termine en 2021. En 2021, toutes nos énergies seront conduites vers la gestion de l'école de Bossangoa. À ce jour, les petites sœurs m'ont fait un retour du fonctionnement des 2 écoles et nous sommes très satisfaits du fonctionnement. Les professeurs, les gardiens et les gardiens sont présents. Les élèves sont globalement en bonne santé, mais nous constatons que malheureusement la pandémie Covid-19 s'aggrave en Afrique, en Centrafrique également. Et malheureusement, la situation des enfants s'aggrave puisqu'ils sont confinés depuis avril 2020 et n'ont plus la possibilité de se rendre dans les écoles qui sont toutes fermées aujourd'hui. Dans ce contexte difficile, plus que jamais, les enfants ont besoin de votre soutien et de votre fidélité. Je souhaiterais maintenant vous parler du nouveau bâtiment qui a été construit à Bossangoa. Il y a un an, dans le cadre de l'Assemblée générale qui s'était tenue à Danville au mois de juin, nous avions voté pour la construction de ce nouveau bâtiment. Et c'est un gros succès puisqu'aujourd'hui, on va vous présenter des photos et des vidéos de ce nouveau bâtiment. Il est effectif, il est construit et il comporte 3 classes. Cette construction n'aurait pas été possible sans l'intervention de l'évêque de Bossangoa qui nous a aidés sur le terrain à pouvoir déployer rapidement l'ensemble des moyens. Je remercie également Christian Serge Yogoche, responsable de l'entreprise de construction locale, qui a piloté la réalisation du chantier avec grande efficacité.
Il a communiqué tout au long de ce projet avec beaucoup de transparence en nous transmettant de manière hebdomadaire les photos du chantier. Enfin, je remercie l'entreprise prestataire qui a financé le bâtiment à hauteur de 10 000 €. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes ici, le bâtiment que vous voyez, c'est la paillote qui fait office du bureau de la directrice, qui est la petite sœur Catherine. Alors donc, il y a un problème au départ des bâtiments, donc c'est ici, sous la paillote, qu'elle utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait office de bureau de la directrice. Salle 3. Donc la salle 3 également, vous voyez ici, la salle 3 a des tables bancs. Donc il y a des tables bancs dans la salle 3, bien équipées avec les tables bancs. Donc vous voyez, le bâtiment a 3 salles de classe et les 3 salles de classe sont équipées à des tables bancs. Donc dans chaque salle de classe, nous avons 18 tables bancs. Et c'est ce qui respecte d'ailleurs le norme des effectifs, effectivement, des élèves qui sont dans chaque salle de classe. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. Car nous sommes sympathiques. École parisienne est une école comme ça. École parisienne est une école comme ça. École parisienne est une école comme ça. École parisienne. Je souhaiterais maintenant aborder la communication qui est réalisée tout autour de l'association Catherine et Michel Parizel. Nous communiquons très régulièrement sur toute l'actualité. Vous avez certainement déjà consulté notre site internet qui est actualisé en permanence. Sur ce site internet, toute la vie de l'association est décrite de manière la plus transparente possible. Nous y insérons bien sûr les bilans financiers et les comptes rendus des assemblées générales. Nous tenons à jour également une page Facebook avec toutes les actualités du moment et je remercie tous les membres qui likent de manière fidèle les différentes communications. Ponctuellement, je réalise également des informations sur LinkedIn et nous postons des vidéos sur YouTube. Le bilan financier de l'association pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est le suivant. Nous comptabilisons 36 750 € de dépenses avec la répartition suivante. 500 € alloués à l'Assemblée générale lors de son organisation en juin 2019. 9 € de frais bancaires. 80 € de cotisation à l'association Passerelle et Compétences qui nous a mis en relation avec 2 bénévoles pour la construction du site internet et pour la recherche de fonds. 15 545 € qui ont été virés aux petites sœurs pour le fonctionnement des écoles de Bangui et de Bossangoa et 20 570 € qui ont été virés pour la construction de la nouvelle école de Bossangoa. Côté recettes, nous comptabilisons une somme de 22 814,53 € avec la répartition suivante. 12 420 € de cotisation d'adhérents, 186,53 € d'intérêt de compte et 208 € de dons divers. Le résultat 2019-2020 est de moins 13 889,47 €. Mais heureusement, nous pouvons toujours compter sur notre fonds de réserve qui s'élève aujourd'hui à 24 520,64 €, fonds de réserve qui avait été constitué par des dons fournis par l'entreprise Orange il y a quelques années.
Je vais à présent vous présenter le projet financier de l'association pour l'année 2020-2021. Tout d'abord, le budget de Bangui. Comme je vous le précisais, c'est la dernière année de fonctionnement de l'école. Nous prenons en charge les 14 derniers élèves pour un budget de 1 920 €. Concernant Bossangoa, nous proposons de prendre en charge 190 élèves cette année, du CP au CM2, pour un budget de 14 250 €. L'ensemble de ces deux budgets pour les deux écoles représente un budget de 16 170 €. Dans la mesure où les repas des enfants de Bangui et de Bossangoa n'ont pas été assurés en mai-juin 2020 du fait de la pandémie, un budget de 880 € n'a pas été dépensé pour l'année 2019-2020 par les sœurs. Dans ce cadre-là, je vous propose de leur envoyer pour l'année 2020-2021 un budget de fonctionnement de 15 290 €. Je vais maintenant passer la parole à Christelle Bouhan. Christelle Bouhan est bénévole de l'association Passerelle et Compétences et je la remercie chaleureusement car elle nous apporte son expertise pour rechercher des fonds. Elle a déjà réalisé un gros travail pour identifier les mécènes potentiels pour notre association et pour identifier des projets qui pourraient les intéresser. Je pense par exemple à des projets de puits, de forage, de construction de dispensaires, etc. Alors, monsieur le secrétaire général de l'association de parents d'élèves de l'école parisienne, aujourd'hui nous avons la chance de mettre la main sur vous. Je vous remercie beaucoup par rapport à votre association d'avoir fait un grand effort pour bâtir des bâtiments de l'école. Et en plus, un nouvel bâtiment pour les enfants. L'école marche bien. Ce qui ne va pas, nous sommes vraiment d'après l'événement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soucis. Il y a des problèmes de santé qui posent. Il n'y a pas d'hôpital pour les enfants. Comme vous le savez, je ne peux pas me rendre en Centrafrique cette année comme cela était prévu. Effectivement, je devais me rendre à l'inauguration du bâtiment en présence des autorités locales, mais du fait de la pandémie, ce n'est plus possible. Donc pour l'année 2020-2021, je vous propose de mandater notre référent local, donc Christian-Serge Yogoche, en qui j'ai toute confiance, pour être le relais de l'association en Centrafrique. Sa mission sera de transmettre les orientations stratégiques des membres du bureau aux petites sœurs, de vérifier que le budget de l'école est correctement géré, conformément à nos demandes, et de suivre tous les projets que nous pourrons initier dans l'année. Enfin, je vous propose de voter les membres du bureau. Pour l'année 2019-2020, nous vous proposons la reconduction des membres historiques. Donc, je me représente en tant que présidente. Delphine Parisel se propose de maintenir sa fonction de vice-présidente. Charlotte Trimborne, mon fils, de maintenir sa fonction de vice-président. Émilie Trimborne, ma fille, d'assurer la fonction de secrétaire. Je remercie vivement Marie-Claire Beauvais, notre amie très fidèle, qui continue sa mission de trésorière. Et enfin, Ève, ma sœur, qui poursuit sa mission de vice-trésorière. Cette année, nous vous proposons d'accueillir un nouveau membre dans le bureau, Mathilde Bresson, ma nièce, qui souhaite exercer la fonction de vice-secrétaire et qui souhaite mobiliser son énergie à mettre à jour la page Facebook de manière régulière. Enfin, je vous propose d'écouter le témoignage de l'évêque Nestor Nango, évêque de la région de Bossangoa, qui va pouvoir témoigner de ses visites de l'école, témoigner du fonctionnement de l'école, mais également de la construction du bâtiment. La prise en charge des enseignants, l'accompagnement des enfants nécessite un soutien financier important. Et au nom des enfants, au nom
parents, je souhaiterais exprimer la gratitude du diocèse à l'association pour ce soutien continu. Je vous encourage, sachant pertinemment que les temps sont difficiles aujourd'hui, avec le coronavirus, le manque de ressources financières et autres, à redoubler d'efforts pour continuer à donner un peu de perspective à ces enfants qui comptent sur votre solidarité et votre générosité. C'est une école comme ça. Vive l'école parisienne, c'est une école comme ça. Je vous remercie tous pour votre participation active et votre écoute active tout au long de cette Assemblée générale. On vous tient bien sûr au courant sur l'actualité, sur les réseaux sociaux, par les communications par mail. Et on compte sur vous pour cette année. N'hésitez pas à parler à l'association dans votre réseau, dans votre entourage. On recherche de nouveaux adhérents, on continue et on compte sur vous pour témoigner sur le sérieux de cette association.